Si vous êtes assez chanceux pour être irlandais, alors vous êtes chanceux. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout petit, la culture celtique m'appassionne. Et avec le temps, cette passion s'est de plus en plus tournée vers l'Irlande. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Est-ce la musique? Le folklore? Les paysages à couper le souffle? Les pubs? Un peu de tout, j'imagine, mais la raison profonde, je l'ignore toujours. Alors, n'ayant rien de prévu cet été, l'occasion était trop tentante pour moi de réunir 3 de mes passions en une seule activité. Un voyage, à moto, en Irlande. Alors équipé pour affronter toutes les météos, je pars à l'aventure de cette île prodigieuse, l'Irlande. Bon, d'abord, direction Cherbourg. On va se faire une piqûre de rappel des paysages français, même si c'est pas 100% représentatif. Comme ça, on pourra comparer avec l'Irlande. La France est le pays dans lequel j'ai le plus roulé. Il regorge de trésors et de pépites, et j'en ai encore beaucoup à découvrir. Mais je dois avouer que d'aller dans un tout autre pays m'excite au plus haut point. Pour moi, plus le dépaysement est grand, plus j'ai l'impression d'avoir fait un vrai voyage. C'est peut-être un peu stupide, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Mais avant de découvrir l'Irlande, une première étape est à vivre. Le ferry. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling. Just to know. On part pour 17 heures de traversée. Ça risque d'être long. Heureusement, j'adore prendre le bateau. Je trouve que le sentiment de liberté y est encore plus grand qu'au guidon d'une moto. L'air marin, les vagues, l'immensité de la mer, on y est. L'aventure commence. Vozes do meu radio, oh, oh, são 4 ciclos no escuro deserto. 17 heures, ça peut paraître long, mais après avoir fait le tour du bateau, bu un petit verre, mangé un repas, pris possession de sa chambre, après une petite nuit de sommeil pas trop agitée, on se réveille au matin en se rendant compte qu'il nous reste que quelques heures avant d'arriver. Alors on prend un petit déj et la surprise arrive. Un hélicoptère de sauvetage irlandais est venu nous rendre visite. Rien de grave, je vous rassure. C'était juste pour les exercices. Et après s'être rapproché, puis éloigné, puis rapproché à de nombreuses fois, j'ai bien cru qu'il allait finir par apponter. Mais à ma grande déception, il ne l'a pas fait. Quoi qu'il arrive, ça nous a bien divertis pendant 1 heure ou 2. Mais voilà qu'on arrive, et il est temps de se préparer à débarquer. Et nous voici en Irlande. Bon, roulez à gauche, roulez à gauche, roulez à gauche. Je me le suis répété 4-5 fois là. Ça va être le précepte là du séjour parce que un matin, pas bien réveillé, part à droite, comme d'habitude. Et ouais, non, ça ne fait pas quoi. Bon, bah il fait beau. Très agréable, j'ai toujours pas de plan. J'ai peut-être un plan pour les 2-3 prochains jours. Mais bon, moi ce que j'aimerais c'est longer la côte quoi. Toujours avoir la mer sur ma gauche, c'est mon plan initial. Après je sais que c'est pas toujours possible, donc on va voir ce qu'on peut faire. Idéalement comme ça tu mets pas le GPS. Et je pense que pour le coup, tu fais comme ça quoi. Bon, en tout cas pour le moment ça me fait penser à la Bretagne. Hein. J'ai vécu 4 ans à Brest. L'arrière-pays brestois ressemblait un peu à ça. Donc pour l'instant je peux dire que voilà, je suis pas... mais petit rappel du pays brestois.
Bon, je suis toujours en train de suivre nos petits amis français. J'ai 0 point, donc je me dis qu'ils ont dû penser une bonne route, alors je vais les suivre au max. On verra. Oh, on va prendre le bateau, quoi. Et effectivement, après une petite traversée en bateau, nous avons repris les petites routes tortueuses. Et après quelques kilomètres, l'Irlande nous offre ces paysages de cartes postales, ce qu'on est venu chercher. On dirait peut-être pas pour vous, mais ça fait 2 bonnes heures qu'on roule déjà. Il est temps de faire une pause et d'enfin découvrir avec qui je roule. Flore et Steph sont des baroudeurs aguerris, que ce soit la Norvège, l'Islande, l'Espagne, l'Albanie, le Monténégro ou encore la Croatie, ils ont un carnet de chasse bien rempli. Et cette fois-ci, ce sera l'Irlande. Et même si ce ne fut que pour une courte journée, ça a été un vrai plaisir de les rencontrer et d'avoir pu rouler avec eux. Après cette pause bien méritée, il est temps de repartir. Mais pas pour très longtemps car l'heure tourne et nous n'avons pas d'endroit où dormir cette nuit. Alors à la première ville que l'on croise, on s'arrête à nouveau et on sort les téléphones. On se met en quête d'un logement et on pensait que ce serait facile au début car, faut être honnête, aujourd'hui avec Booking ou Airbnb, c'est quand même plutôt simple de trouver un endroit où dormir. Et finalement, ça a été un peu plus galère que prévu. Mais franchement, sur Airbnb, Booking, il n'y avait rien du tout. C'était 150 balles la nuit minimum, donc compliqué. Les 2 autres Français avec qui j'étais, pareil, ils ont galéré. Je sais pas du tout où ils sont allés dormir du coup. Pour ma part, je prends la direction de Fermoy, petite ville au nord de Cork. Une fois arrivé sur place, je me rends compte que je vais dormir dans une bâtisse un peu particulière. Son propriétaire l'est tout autant, car il se définit comme le professeur des écoles le plus funky de toute l'Irlande. Fiacra a décidé de rénover cette bâtisse, ayant d'abord appartenu à un lord anglais, puis à des non-irlandaises, afin d'en faire un centre culturel et un endroit d'accueil. La nuit passe, et me revoilà sur les routes pour une nouvelle journée. L'endroit où je dors là, le mec est super sympa, très route. Il est en train de retaper une vieille bâtisse et la chambre que j'ai eue là cette nuit, elle est prise. Donc en fait là, il va me mettre un lit, je sais pas d'où il le sort, dans une autre pièce qui n'était pas prévue pour une chambre au départ. Mais ouais, super cool, super route. Et là, les routes sont, enfin la route jusqu'à Ring of Kerry est vraiment cool, hein. Alors en fait c'est de la nationale, ok, limité à 100 km/h, ok, c'est quand même rapide. Sauf qu'en fait la nationale c'est pas la nationale française quoi, hein. Bon là c'est pas le bon exemple, je suis bloqué derrière une voiture, mais c'est pas la nationale française quoi, donc en fait leur nationale à eux c'est plus la départementale à nous. Donc t'es à 100 km/h sur des petites routes de campagne avec plein de virages. Parfois la route n'est pas en super état donc faut faire quand même gaffe, mais franchement c'est assez kiffant, c'est assez kiffant parce que ben, ça roule bien et on prend quand même pas mal plaisir à conduire et non, franchement c'est un vrai kiff de rouler là au milieu quoi. Donc voilà la fameuse petite route, voilà, ça c'est 100 km/h. Bon parfois c'est 80 hein, quand c'est vraiment serré et qu'il y a des virages. Oh là là, et des tracteurs comme ça. Hier, on va bien prendre les virages à gauche, hein, pas prendre l'angle trop serré. Et hier je me suis retrouvé avec une moissonneuse batteuse hein, qui prenait quasi toute la route. Donc attention à ça. Voilà, comme je disais là, mauvais état la route.
Mais par contre, bon, voilà. C'est pas un endroit où vous aurez les pneus carrés, quoi, quand vous allez rouler. Ça, c'est quand même cool. C'est quand même plus sympa de faire 1 heure ou 2 de route quand il y a des virages que la grande ou grosse ligne droite. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Après, ça se trouve, vous kiffez les grosses lignes droites. Vous avez une moto pour, mais moi, j'avoue que je préfère quand il y a quand même un petit peu de virage. All my medicine when you're close to me. When you're close to me. Bon, alors l'avantage quand on discute avec des gens du coin, c'est qu'ils nous disent les petites routes qu'il faut faire. Bon, cela dit, hein, peut-être que c'était dans un guide, hein. Mais là, j'avoue, je regrette pas l'avoir écouté. Depuis Killarney, la route jusqu'à Kilmar, on passe là dans un parc naturel avec des jolies petites collines ou montagnes. Je sais pas d'ailleurs à quelle altitude on peut officiellement dire que c'est une montagne. C'est pas 1200 mètres ou un truc comme ça, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est vraiment joli, hein, franchement. Ah, et j'ai eu ma première pluie. Là, j'ai mis mon petit pantalon, mes petits habits de pluie. J'ai eu ma première pluie, là, la route est mouillée, mais bon, ça a duré 5 minutes. Donc voilà, c'est pas une grosse pluie non plus. Donc c'est ça, comment dire, c'est comme ça tout du long, franchement, pas dérangeant du tout. Ladies and gentlemen, this is the beginning of the Ring of Kerry. Bon, le beginning, après je passe par le sud. Hein. Donc, si vous arrivez par le nord, ce sera une autre route, mais en tout cas ça marche. Et en tout cas c'est beau. C'est très très beau. Bon alors mon GPS me dit que la mer est là, juste à côté, là à gauche, mais genre vraiment à côté, j'en collé. Mais là avec la végétation, on voit rien du tout. C'est un truc de ouf. Ah, alors peut-être que ça va s'ouvrir un peu à un moment là, parce que... Ah là on va à travers les arbres. Je sais pas si vous voyez, parce que ça va vite hein, mais... Là derrière les arbres, il y a direct... Ah ok d'accord, ça y est, ok. Fallait juste être patient. Comme d'habitude. Tout vient à point. Ah, oh, qui sait attendre. Oui. Oui monsieur. Oui madame. Exactement. La journée fut éprouvante, mais ça en valait la peine. Le Ring of Kerry est une institution en Irlande, et ça aurait été dommage de passer à côté. Ayant encore eu du mal à trouver un logement pour la nuit, je redors dormir chez Fiacra dans une chambre improvisée. Il a eu à cœur de mettre à l'honneur la légendaire hospitalité irlandaise. Bon, 3e jour en Irlande. Aujourd'hui, je fais un peu un choix pragmatique. Je pense pas avoir de belles routes. J'ai beaucoup roulé hier et je vais beaucoup rouler demain. Donc là, je vais direct de là où j'étais, donc Fermoy, au nord de Cork. Je vais direct aller à Galway. Alors pas par l'autoroute, d'ailleurs c'est marrant parce que l'autoroute est juste sur ma gauche. C'est une route à 120 et là je suis à 100. Bon, pourquoi pas. Mais je vais quand même essayer de faire des petites routes, voir quand même trouver des coins sympas. Et l'idée, oui, voilà, j'ai 2h30 de route. L'idée c'est de pas trop rouler aujourd'hui. Pour s'économiser un peu et surtout j'aimerais visiter Galway. J'ai pas du tout visité Cork, donc voilà. Après bon, j'avais pas d'objectif de visite ou quoi, hein. J'ai ça le côté par de plan, on fait comme ça vient. Mais Galway, j'ai bien envie de visiter cette ville et puis comme ça voilà, ça change un peu le rythme de jour en jour. Demain ça va être très sauvage il me semble, beaucoup de côtes, beaucoup de routes.
Donc c'est pour ça, tranquille aujourd'hui et demain sur la route. Waouh, j'ai décollé. J'ai décollé. Par contre, ouais, je suis absolument tout seul là. C'est régal. C'est régal. Encore des bosses. Du coup, je me mets dessus, je me mets debout sur la vidéo. Je me mets debout sur la moto. Ah, tchat. Oula. Ouais, c'est. Regardez, ça descend, ça monte. Ça descend, ça monte. Ah, ça descend, ça monte. Oh là là. Oh, et ça continue. Voilà. Ah, c'est assez drôle. Là, je décolle. Ah, j'ai mal décollé. Du coup, là, vous partagez. Il me reste 42 minutes de route. Ah, et regardez comme c'est beau, là. Ah, je regarde mon GPS parce que des fois, je dois tourner dans les petites rues, en fait. Enfin, dans les petites routes annexes. J'en ai raté une tout à l'heure. Là, c'est quand j'étais sur la petite route, là, avec les tracteurs. Ah là là, bon, je suis vraiment tout seul. Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Allez, on se retrouve à Galway. Et nous voilà à Galway, 3e plus grosse ville d'Irlande. Je pense que quand on pense à une petite ville en Irlande, c'est Galway. Les pavés, les pierres, les maisons colorées, l'ambiance, la musique, tout y est. Mais Galway, c'est aussi le lieu de naissance d'un personnage de fiction connu. Il s'agit d'Angel. Et oui, vous savez, Angel, dans Buffy contre les vampires. La bague qu'il lui offre, la bague de Cladag, elle vient de là. C'est une bague que tout le monde portait fut un temps et qui permettait de savoir si vous étiez célibataire ou en couple ou marié. C'était un peu Facebook avant l'heure. Et bien évidemment, Galway, comme dans toute l'Irlande finalement, c'est aussi la musique, dans les pubs. Bon bah aujourd'hui on dirait qu'il pleut, hein. Il pleut pour de vrai là, j'espère que ça va passer mais on va faire avec, hein. Pas le choix de toute façon. Bon, et ma destination du jour, je vous laisse la deviner avec ces images incroyables et un indice musical de très grande qualité. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara. Je te confirme Michel, c'était carrément l'enfer ce jour-là au Connemara. Je me suis tapé de la pluie toute la journée, pendant 3 et 4 heures environ, jusqu'à ma destination. Bon, je dois avouer que la brume, la pluie, ça met quand même une petite ambiance. On a vraiment l'impression d'y être, comme si c'était comme ça qu'il fallait le vivre. Suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nu dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipper, Harry, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ringham Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Là-bas au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Terre brûlée
des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. On sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Bon, j'espère que vous avez apprécié la musique, je ne me voyais pas vous l'enlever. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, la pluie s'est arrêtée. Et j'arrive enfin tout doucement vers ma destination. Un peu au nord du Connemara, à Knockmore plus précisément. Et je suis accueilli par Maura qui m'accueille comme il se doit. Puisque directement, me voyant complètement trempé, et quand je dis trempé, je suis sympa, on dit gaugé chez moi en Franche-Comté. C'est quand voilà, vous ne faites plus qu'un avec la pluie. Elle me propose gentiment de faire sécher mes habits au coin du feu. Et le temps que j'aille me changer, que je revienne, elle m'avait déjà préparé une tasse de thé et plusieurs petits gâteaux en guise de goûter. Voilà, j'avais l'impression de rentrer chez ma grand-mère. Donc c'était vraiment très sympa de sa part. Bon, je vous avoue qu'après cette journée, je me suis posé pas mal de questions. 4 heures sous la pluie, c'était vraiment hardcore. Même si je suis équipé pour, hein, j'ai pris ce qu'il fallait quand même. Mais bon, vous voyez la moto, et au bout de 4 heures, ça finit quand même par transpercer les équipements. Et la météo annonçait encore de la pluie sur les 5 jours qui me restaient sur l'île. Et comme je vous l'ai dit, j'avais pas de plan, mais j'avais quand même peut-être un espoir pour finalement, potentiellement pouvoir faire tout le tour de l'île. Donc passer aussi en Irlande du Nord et redescendre par Dublin. Mais voilà, ce jour-là j'ai pris une décision, celui de juste refaire le même chemin en sens inverse. Parce qu'en fait, un espoir était là, celui de suivre une accalmie et donc d'avoir potentiellement du beau temps pour le reste du séjour. Et croyez-moi, vu les images qui vont suivre, je ne regrette pas. Donc comme vous l'aurez compris, je fais le chemin inverse. Donc je dois retraverser le Connemara. Alors je vous rassure, je vous passe Michel Sardou pour cette fois. Et je sais pas si vous le voyez sur les vidéos, mais je suis en réalité encerclé de nuages. Et voilà, j'ai le ciel bleu au-dessus de moi. Donc ma mission aujourd'hui, suivre cette bulle de ciel bleu. Mais bon, j'ai déjà fait le chemin la veille, alors je vais pas le refaire par les mêmes routes. Et encore une fois, mon ami Fiacra m'avait conseillé de faire la route entre Delphi et Louisburg. Arrivant dans le sens, je fais donc la route entre Louisburg et Delphi. Et là, vous avez déjà un petit aperçu, mais ce qui arrive est vraiment grandiose. Si vous êtes dans le coin, vraiment faites-la. Je pense que ça a été l'une des plus belles routes de toute ma vie. Et je vais vous laisser contempler ces magnifiques images avec une petite musique bien entendu qui s'y prête. Let's go!
Cette route, si belle soit-elle, cache en réalité une bien triste histoire. Et quitte à parler d'histoire, autant vous laisser qu'un spécialiste. Mes chers camarades, bien le bonjour. Non, je rigole, j'ai pas encore les contacts pour ça, du coup, c'est moi qui m'y colle. L'événement se déroule en 1849, au cœur des paysages sauvages et reculés de Duluth, dans le comté de Mayo. À cette époque, toute l'Irlande est touchée par la Grande Famine. Depuis le début de cette crise sans précédent, la population essuie des pertes considérables, provoquées par la dénutrition, la misère et la maladie. Nombreux sont les Irlandais désespérés à demander des aides et à subir des décès en masse. L'Angleterre, qui administre pourtant l'Irlande à l'époque, se débrouille extrêmement mal dans la gestion de cette crise. Et la tragédie de Duluth débute le 30 mars 1849. Deux fonctionnaires britanniques de la Poor Law Union, un organisme de secours aux pauvres, se déplacent à Louisbourg. Leur mission est simple, ils doivent recevoir les Irlandais les plus touchés par la misère et décider du maintien ou non d'une aide pour les aider à subsister. Des centaines d'Irlandais affamés issus de zones reculées se déplacent alors en masse au cours d'une marche désespérée pour être reçus par ces fonctionnaires. Ces âmes épuisées, composées d'hommes, mais aussi de femmes et d'enfants, parcourent de longues distances, affrontant le froid et la faim, dans l'espoir de recevoir de l'aide sous forme de nourriture ou de travail. Toutefois, pour une raison inconnue, les fonctionnaires ne reçoivent personne à Louisbourg. Les Irlandais épuisés trouvent porte close et apprennent que les fonctionnaires britanniques se sont installés au Delphi Lodge, au sein d'un pavillon de chasse perdu en pleine nature, situé à 20 km au sud de la ville. L'ordre est alors donné aux Irlandais concernés de se présenter ici, au Delphi Lodge, le lendemain à 7 heures précises, pour le contrôle de leur situation. Et s'ils n'arrivent pas à l'heure, tant pis pour eux, pas de demande. Sans autre choix, des centaines d'Irlandais doivent reprendre la route immédiatement dans l'espoir d'atteindre à leur dite le nouveau point de rendez-vous. Exténués, ils empruntent la route de la vallée de Duluth, celle qu'on vient de voir en vidéo, dans des conditions extrêmes. La tempête fait rage, il pleut à verse et le froid est mordant. Ils progressent dans des paysages majestueux et précaires jusqu'à tard dans la nuit pour parcourir ces 20 km, le plus souvent à pied, alors qu'ils sont déjà dans un état d'affaiblissement et de dénutrition avancée. Le lendemain, le bilan est terrifiant. Sur la route vers le Delphi Lodge, on trouve les corps sans vie de nombreux Irlandais, hommes, femmes, enfants. Les pertes sont considérables, causées par la faim et l'épuisement. Au départ, le journal local fait état de 7 morts et de 9 disparitions. Une estimation bien loin du compte puisque l'on estime quelques jours plus tard que la nuit a provoqué la mort de plus de 400 Irlandais. On ne saura jamais pourquoi ces fonctionnaires ne sont pas allés jusqu'à Louisbourg, et d'ailleurs ils ne seront jamais condamnés pour leur acte. L'absence de réaction du côté britannique a contribué à renforcer la colère des Irlandais, un sentiment fort qui a exacerbé les velléités nationalistes irlandaises. Aujourd'hui, Duluth est devenu un lieu de commémoration où l'on se souvient de ceux qui ont perdu la vie. La commémoration annuelle, connue sous le nom de Famine Walk, attire des gens du monde entier, unis dans le souvenir de cette période noire. Ce pèlerinage symbolique retrace les pas des affamés, offrant une occasion de réfléchir sur les thèmes de la justice sociale et de la solidarité. Bon, j'espère que cette histoire ne vous aura pas trop mis le cafard parce que des belles routes aujourd'hui, on va encore en avoir. Et d'ailleurs celle que vous voyez, c'est une route que j'avais prise la veille, où l'eau était complètement noire, on ne voyait absolument rien au lointain puisqu'il y avait beaucoup de brume et ce gros rideau de pluie. Puisque j'ai un peu de temps et qu'il fait vraiment beau, j'en profite un peu aussi pour me perdre sur les petites routes. Je crois que quand je m'imaginais rouler en Irlande, je m'imaginais rouler que sur des petites routes comme celle-là. Bon, la réalité est un peu différente, vous l'aurez remarqué. Mais bon, il ne faut pas trop que je tarde puisque les nuages me rattrapent. Je continue mon périple et je vais faire un autre itinéraire qui est généralement fortement conseillé, Sky Road. Sky Road, c'est un circuit de 10 km de petites routes sinueuses. Un vrai plaisir pour les motards. Le ciel et l'horizon sont dégagés, la vue est à couper le souffle. Et d'ailleurs ce beau temps me fait réviser mon jugement sur ma réflexion d'hier. Quand je vous disais qu'il fallait vivre le Connemara sous la pluie avec la brume, je dois quand même avouer que c'est pas mal d'avoir le beau temps. On voit l'océan au loin, on voit de nombreuses collines, on voit le paysage qui arrive. C'est quand même une toute autre expérience. Et quand on fait une petite pause, on subit pas. C'est quand même pas mal. Mais vous l'aurez compris, la pluie n'est jamais très longue en Irlande. Heureusement, cette fois-ci, je n'ai eu droit que pour 30 minutes. De quoi bien tremper la route quand même. Et si vous me voyez depuis quelques instants traverser tous ces petits ponts en pierre, c'est parce que ce soir, je dors ici, sur une petite île. Alors oui, l'Irlande est déjà une île, mais dans le coin où je me trouve, il y a ce petit archipel. Et donc toutes ces petites îles sont reliées entre elles par ces petits ponts en pierre.
Après mon 3e pont, j'arrive enfin à ma destination. L'endroit où je vais dormir ce soir est au bord de la mer et soumis à des grosses rafales de vent, même si ça se voit pas trop à l'écran. Mais quoi qu'il arrive, je suis extrêmement content par cette journée. Tout ce que j'ai pu voir, ces paysages magnifiques. C'est vrai que le beau temps change vraiment l'expérience. Mais il est temps pour moi de me plonger sur la suite de mon voyage. Et cette fois encore, ma décision est guidée par mon pragmatisme à toute épreuve. Il me reste 2 jours pour traverser l'île sur toute sa largeur. Alors c'est pas très long en soi, parce que l'île n'est pas si large, mais en moto et ne prenant pas les réseaux principaux, ça prend quand même un peu plus de temps. Je décide donc de retourner directement à Fermoy, chez mon ami Fiacra. Cette journée n'a pas été incroyable, j'ai à nouveau de la pluie, même si ça a été un peu moins intense que les jours précédents, et je décide d'aller le plus directement possible à Fermoy. Arrivant chez Fiacra en fin de matinée, ça me laisse donc l'après-midi de libre, et je décide donc d'aller visiter Cork, que je n'ai pas pu faire à l'aller. Deuxième plus grande ville d'Irlande après Dublin, elle est située au sud du pays, traversée par la rivière Lee et entourée de collines verdoyantes. Ses habitants aiment d'ailleurs rappeler que Cork est la vraie capitale de l'Irlande. Ici, on y trouve des rues pleines de vie, de petites boutiques indépendantes, des pubs chaleureux, et une scène artistique en pleine effervescence. L'ambiance qui est légèrement différente qu'à Galway, mais aussi très appréciable. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais si vous êtes dans le coin et que vous avez un peu de temps, vous pouvez pousser jusqu'à Cobb, charmante petite ville portuaire colorée qui fut le dernier arrêt du Titanic. I need you to take a photo. I want to get a picture with Jeremy. Come on out for a second. I have to take your photo, Jeremy. Ah yeah. Can I try it? Oh yeah, if you want. Sure. Yeah, Bien intercepteur. Very nice. even I've heard of an Enfield, like. Yeah. He was just telling me it's a remake. It's modern, yeah. Yeah, 2020. But nice, Yeah, nice choice. yeah, that's the kind of bike I like. Yeah. I like it too. Very nice. Very smooth. Keep it simple as well. Yeah. Very good. They're bringing a piece of Richmond with you. Oh, yes, yeah. Will you take a picture of me? Over the side. Hello everybody, my name is Fiacra. I met Jeremy on his travels in Ireland, and he asked me to tell him a little story or some things about the area. He is going to travel tomorrow on a motorbike from County Cork, North Cork, to County Wexford, approximately 100 kilometers or so. So I'm telling Jeremy that he must go to Dungarvan, take a coast road along what's called the Copper Coast, which is beautiful, and then he's going to get a ferry, small ferry across at a place called Passage East. And watch out for goats on the road, by the way. It's beautiful. There's some herds of goats sometimes here. And it's a small ferry. It's only 5 minutes, or well, 10 minutes to cross. And then he's going to, it's a very historical part of the country. He's going to go past a place called Templars Inn. And this is where the Knights Templar were in an area here. I urge you also to look at a map. You can see these places. You can look on Google Maps. Called Tintern Abbey. I don't remember the full history of Tintern Abbey, but Tintern Abbey basically was a Knights Templar. It was like a castle, like an abbey for the Knights Templar. So they were strong in this area and had an influence. Now, as he goes further south from the inn, from the Templar Inn, he's going to come across a very old historical building on the right-hand side, which is facing on the coast side. And he will see this beautiful, massive, huge building. And this was an old British aristocracy house. It was a British landlord colonial house. And there's a very famous story of the devil turning up at this house. It was looking like a young man on a stormy night, and they were playing cards together. Somebody dropped the card. A young lady in the house dropped one of her playing cards, went to pick it up and saw that he had a hoof, or a pair of hooves instead of feet, so like a goat or something. And when she said, "Oh, you have hooves," apparently he jumped through the ceiling, through the roof, and she went completely mad, and they locked her in the room. And from then on, she was haunting the house.
voici que s'achève mon voyage en Irlande. Je vous passe la dernière journée où il ne s'est pas passé grand chose, le retour en ferry où j'ai fait des belles rencontres, et surtout je vous passe le retour de Cherbourg à Paris, où j'ai eu ma pire journée de froid et de pluie, alors qu'on aurait pu s'attendre à la voir en Irlande. La moto, ce n'est pas simplement un moyen de se déplacer, c'est une expérience, une philosophie, un art de vivre. Dès que tu enfiles ton casque, que tes mains saisissent les poignets et que le moteur démarre, quelque chose change. Tu ne regardes plus le paysage défiler à travers une vitre. Tu es dedans. Tu en fais partie. Le vent sur ton visage, l'odeur de la terre humide après la pluie, la chaleur du soleil qui caresse tes épaules. Chaque sensation est décuplée. Partir à moto, c'est choisir la liberté absolue. Pas d'horaire figé, pas de contraintes, juste toi et l'horizon. Tu peux suivre l'appel d'une petite route sinueuse qui disparaît dans les collines, t'arrêter dans un village reculé, boire un café avec un inconnu qui deviendra un ami d'un instant. Chaque détour est une aventure, chaque kilomètre une découverte. Il y a ce moment magique, lorsque tu roules à l'aube sur une route déserte, la brume qui s'élève doucement des champs, le silence troublé seulement par le ronronnement du moteur. C'est dans ces instants que tu ressens pleinement ce que signifie être vivant. Mais voyager à moto, c'est bien plus qu'une histoire de route et de paysage. C'est aussi un voyage intérieur, parce que quand tu roules des heures seul avec tes pensées, quand tu affrontes la pluie, le froid ou la fatigue, tu te découvres vraiment. Tu apprends à faire confiance à ton instinct, à savourer le moment présent, à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. C'est un mode de voyage qui t'enseigne l'humilité. La route peut être imprévisible, et c'est ce qui la rend belle. Les galères, les détours, les imprévus font partie du jeu. Chaque défi surmonté devient une histoire à raconter, un souvenir gravé à jamais. Alors, si l'appel de la route te titille, ne l'ignore pas. Prépare ton sac, ajuste tes gants et pars. Peu importe la destination, que ce soit une virée de quelques heures ou un tour du monde, ce qui compte, c'est ce que tu ressentiras en roulant. Parce qu'une fois que tu auras goûté à cette liberté, il sera impossible de revenir en arrière.